Jesus Christ. That's Jason Bourne. Les bagues, le nouveau roulement, une petite burette d'huile, la visserie que je vais probablement pas avoir besoin, mais je les ai quand même au cas où, la nouvelle bride, et la nouvelle transmission qu'on va remplacer également. Une bride, un roulement, sans oublier nos 3 petites vis pour maintenir la bride. Je les remplace quand même. Mais avant de faire quoi que ce soit, tu connais la tradition, t'es pas mécano si tu bois pas d'abord un café. Ah ouais, faut que je te montre un truc. Machine à fumigène, clé dynamométrique, clé dynamométrique, clé dynamométrique, boulonneuse, boulonneuse, visseuse, et support moteur que tu mets, c'est la traverse, la fameuse traverse que j'utilise quand je fais des boîtes de vitesse, quand je dépose des boîtes de vitesse, je veux dire. Ouais, parce que si je m'exprime mal, tu vas pas comprendre ce que je dis. Déjà pour moi c'est difficile de comprendre ce que je dis. Merci classe pour ta gentillesse et de m'avoir procuré tout ça. C'est parti. Bon, je vais quand même te faire une petite récap de ce que je vais faire sur cette voiture. C'est très simple, j'ai déjà fait ça. J'ai publié une vidéo sur cette intervention, cette opération. Pas sur YouTube, sur d'autres réseaux. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes très surprises de faire ce style d'opération. Comme quoi c'est du bricolage. Quand tu vois la précision de l'outillage, c'est loin de bricoler quand même. Tu le verras, je vais te montrer comment ça se passe. Et tu t'apercevras que de mettre de la loctite, tu comprendras à ce moment-là, quand je te parle de loctite, c'est pas nécessaire. Mais je vais quand même en mettre pour te faire plaisir. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Parce que je vais t'expliquer comment tout l'ensemble est maintenu pour qu'il n'y ait plus de jeu. La maladie sur les 0B5 et les 0AW, les boîtes CVT là, leur problème c'est l'alliage d'aluminium qui est pas ouf quoi. Et donc ton arbre en fait à force en mettant du couple, il appuie et écrase l'aluminium qui fait qui se tasse en fait et ça prend du jeu, et puis après le roulement il use la surface. Et l'opération là c'est d'usiner une partie de cette surface, de la porter et d'y insérer une bague pour éviter qu'il y ait de nouveau ce problème d'usure. Donc après t'as plus de soucis et les bagues ne s'usent plus, sauf si tu fais la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais pas le roulement de dispo, il l'avait oublié parce que c'est le client qui m'avait fourni les pièces. Si tu mets un roulement usé sur une bague neuve, tu uses l'intérieur de la bague, ce qui est logique. Donc j'ai rechangé la bague. J'ai plein de demandes pour faire ce genre de taf parce qu'apparemment personne fait ça. Sauf Bibi. On y va? T'es prêt? T'es prête? Vous êtes prêts? Allez.
Voilà le problème. C'est cette portée là tout autour qu'on va fraiser. C'est pour ça que j'ai mis un chiffon à l'intérieur pour éviter que les copeaux pénètrent dans la cloche, parce que là c'est traversant, ça traverse la cloche d'embrayage pour aller jusqu'au différentiel de l'autre côté. Voilà, voilà. Avec l'outil, tu vois, il te donne des vis. Ces vis en question, en fin de compte, tu vois, elles se mettent là-dedans. Et il n'y a pas de jeu du tout. C'est vraiment usiné pour que ce soit placé le plus précisément possible. Il n'y a pas de jeu, hein. Il y a juste de quoi passer la vis, c'est tout. Tu vois. Donc là, le principe il est très simple. Tu as ici une grosse came avec 3 couteaux. Et tu verras que cette partie-là, cette partie mécanique de l'outil, va fraiser la portée où vient se loger le roulement, là où ça a pris du jeu, pour ensuite y insérer une bague qui va rattraper et compenser le jeu. Et cette bague, elle est prévue pour ne plus jamais s'user. Faut un peu huiler, faut huiler le palier sur l'outil parce que ça a tendance à chauffer. Donc tu mets un peu d'huile. Tu peux aussi en mettre dans l'axe là. Tu peux en mettre là aussi. Voilà. Parfaitement huilé. L'ouverture là pour dégager les copeaux vers le bas. Alors par terre, je l'ai encore jamais fait. Mais je pense que c'est chiant quoi. Et en plus il n'y a qu'un sens, hein, tu peux pas te tromper. Alors je te le dis tout de suite, c'est un enfer à faire par terre. Et tu viens mettre l'adaptateur carré 1/2 dans le mandrin de la lisseuse. Tu verrouilles. Et ensuite tu as différents modes, pas de percussion, tu te mets sur perçage. Voilà. Et tu te mets sur 2 pour que ça tourne relativement vite. Et tu viens prendre la douille qui te donne avec. Et ensuite c'est de se mettre sur l'outil. Et là c'est parti, tu vas jusqu'en butée. Voilà, c'est usiné. On va découvrir le résultat en démontant l'outil. Tu auras le résultat. Voilà, propre. Je vais te montrer maintenant ce qu'on va faire. Et là, je te montre ce qui se passe quand tu mets la bague. Elle rentre toute seule.
Tu vois. T'as même pas besoin de mettre de loctite. Et t'as un léger épaulement qui dépasse là, pour que la bride appuie dessus et l'immobilise. Elle ne tournera plus sur elle-même. Mais je vais quand même mettre de la loctite. Comme ça, il y en a qui sont contents. Et le nouveau roulement, tu vois, qui lui va rentrer dedans. Voilà, tout simplement, plus de jeu. Et là pareil, quand on va serrer la bride, tu vois, elle a été modifiée pour avoir un appui en serrant, parce qu'il y aura un léger épaulement, un léger dépassement, qui va permettre d'immobiliser tout l'ensemble. Voilà, elle est en place. Ensuite, on va mettre la bride. La bride, elle a un sens. Ah, il y a une partie bombée, légèrement bombée là. Celle-là, il faut qu'elle appuie sur le roulement. Ça paraît logique. Donc, partie bombée, côté boîte. Et le roulement. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà, on est en butée. En fait, le but c'était d'appuyer sur la bague intérieure. C'est pour ça que j'ai pris la clé à fourche plate pour venir appuyer sur celui-là du milieu, pas celui-là d'extérieur. Hein. Voilà. C'est un peu archaïque, mais quand t'as pas de presse, il faut que tu fasses système D. Alors moi, je mets pas de loctite sur le roulement parce que c'est quand même pratique de pouvoir sortir ton arbre de transmission si besoin facilement. Donc si je le colle, ça va être la merde. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la bague, qu'elle reste dedans, c'est pas trop grave. Elle ne s'usera plus, hein. Il n'y aura plus d'usure, donc qu'elle reste dedans sertie, c'est pas trop grave. Mais je répète, t'es pas obligé de mettre de loctite. T'en as pas, tu peux le monter comme ça. Je l'ai déjà fait. Ça ne fait rien du tout. Et tu viens remettre ça en place. Et ça doit rentrer tout seul. Voilà, t'as entendu le petit clac? Ensuite la platine elle a un sens, hein. Il n'y a qu'une seule façon de la monter. Voilà, bah, je l'ai direct trouvé. Et les 3 nouvelles vis. Alors je vais les serrer au couple, hein, t'en fais pas. Mais c'est juste pour te montrer que maintenant, il n'y a plus de jeu. Ah, t'avais entendu le bruit avant. Là, il n'y a plus rien. C'est top. Alors c'est vraiment un enfer, hein, de faire ça par terre. Il faut vraiment un pont. Hein. Là c'est chiant. Là, je suis en train de galérer. Mais bon. Je le fais pour vous, mes loulous. Je vais tout remonter, tout serrer au couple. Et après, on va l'essayer. Tu as dû remarquer qu'il y a une tonne de copeaux qui est tombée sur la plaque sous moteur. T'en fais pas, je vais tomber la plaque sous moteur pour dégager tous les copeaux. Voilà, une bonne partie de plaisir. Je te reprends après. T'aimes bien me voir galérer, hein? Ouais, je sais que t'aimes bien me voir galérer. Ramper comme une merde par terre. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai rampé comme une merde. De faire ça par terre, c'est pas ouf. C'est mieux un pont, hein, honnêtement. Là, je l'ai fait pour te faire plaisir, en fait. La prochaine fois, c'est un pont. Hein.
La galère pour le taf, la galère pour filmer, pour cadrer. Je pense que j'ai fait des images de merde. Mais tu feras avec. L'essentiel, c'est que tu aies compris le principe de cet outillage. Et si t'as pas compris, ah ben tant pis. Donc pour finir cette vidéo et continuer dans une vidéo de merde, donc la fin ça va être ça. Je vais essayer le véhicule et je vais voir si tout va bien. Je sais que tout va bien parce que c'est un travail qui est pas compliqué. Il y a très peu de démontage en fait, mais c'est du démontage assez physique parce que tu as des contraintes de suspension et tout. Il faut donner un peu de sa personne. Et par terre, c'est un vrai film de cul. Donc je le referai plus comme ça par terre. Mais bon, au moins tu as vu. Voilà, on va se quitter sur ces magnifiques images de fin. Et je te dis à la semaine prochaine. Normalement c'est le Sirocco et je vais faire un test d'étanchéité sur le système d'admission. Enfin bref, je vais faire plein de trucs, il y a un réglage, il y a une mise au point moteur, il y a plein de trucs à faire. J'ai pas eu le temps de m'en occuper la semaine dernière, donc je m'en occupe cette semaine. Voilà, sur ce, je te dis adios amigos. Je vais me refaire un café moi.